Alléluia. Exode chapitre 17, le verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Tu frappes. Oui, vas-y. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Amen. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie là pour entendre la parole de Dieu? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut faire jaillir la joie de son cœur? Alléluia. Voilà ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Amen. Nous avons compris hier dans le message par le Saint-Esprit que notre prière même doit être teintée de la louange à l'Éternel. C'est-à-dire, quelle est l'attitude de mon cœur envers Dieu quand je crie vers le Seigneur? Asseyez-vous. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Il dit à Moïse, voici, je me tiendrai. C'est sa présence qui fait la différence. Ce n'est pas nos prières seulement. Parce que si Moïse frappait le rocher sans la présence de Dieu, il n'allait rien avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est bon. Et c'est très bon que nous crions vers le Seigneur. Mais vous savez, la présence de l'Éternel, c'est ce qui fait la différence. Moïse, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voilà pourquoi est-ce que ce temps a été baptisé Horeb. Horeb, c'est un moment capital, un moment important. Un moment au cours duquel le Seigneur doit rafraîchir ta vie. Le Seigneur doit restaurer ta vie. Le Seigneur doit te mettre au large. C'est un moment important. Les enfants d'Israël se plaignaient, ils criaient, ils tempêtaient. Ils ont commencé à se plaindre de Moïse. Ils ont commencé à dire à Moïse, quand nous étions en Égypte, vous savez, il y a des saisons qui arrivent. Il y a des temps qui arrivent. Il y a des temps où l'ennemi commence à remuer ta pensée, ton esprit, pour te faire douter de la bonté de Dieu, te faire douter de l'amour de Dieu, te faire douter de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Les enfants d'Israël qui avaient été délivrés miraculeusement, délivrés de la captivité, délivrés de la main de Pharaon, délivrés de temps, l'ennemi va envoyer des épreuves et ces épreuves-là vont te faire douter de la bonté de Dieu. Que ce ne soit pas ta portion. Laisse quelqu'un répondre à ta place. J'ai dit que ce ne soit pas ta portion. Parce que tous ces hommes et ces femmes qui ont boudé, qui se sont plaints de Dieu, sont morts dans le désert. Je prie que tu ne meurs pas dans ta disette et dans ton désert. Ils sont tous sortis de l'Égypte, mais tous ne sont pas arrivés à Canaan. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils ont commencé à bouder Dieu, à se plaindre. Certains même sont allés jusqu'à dire, on était mieux en Égypte. Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir? Vous savez, la présence de Dieu. Le simple fait que nous soyons dans la présence de Dieu et nous soyons à l'ombre du Tout-Puissant est 10 000 fois mieux que ce que nous étions par le passé. Aujourd'hui, je parle sincèrement au cœur de ceux qui ont reçu Jésus et qui ont le témoignage. Aujourd'hui, tu n'as vraiment pas ce souci-là que tu avais par le passé qui était un grand souci pour toi. Tu n'as plus ce souci des sorciers qui vont te tuer. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'était la préoccupation de tous ceux qui aujourd'hui sont en paix. Il y a des années en arrière, même lorsque tu prétendais avoir reçu Jésus, tu étais préoccupé par les sorciers. Aujourd'hui, avec la connaissance véritable de ton identité, de celui en qui tu es, la révélation de la parole t'a mis au large.
t'a donné la certitude, t'a éclairé, t'a illuminé ton cœur. Aujourd'hui, tu sais en qui tu as cru. Même si tu n'as pas à manger, tu as une paix intérieure. Même si tu n'as pas ce dont tu as besoin, mais tu as une paix. Parce que le Seigneur est ton berger et tu ne manqueras de rien. Chaque jour, il te conduit. C'est pourquoi à Horeb, Horeb c'est le temps, c'est le lieu, c'est l'endroit où l'Éternel fait jaillir. Je prie que pendant cette période, l'Éternel fasse jaillir de l'eau, fasse jaillir tes biens, fasse jaillir ton repos, fasse jaillir tes marchés. Et c'est de quoi? D'un rocher. Est-ce que quelqu'un a la révélation? Ça veut dire de quelque chose d'insignifiant. Quelque chose va étancher ta soif. Il y a des gens peut-être que tu as méprisés autour de toi. Peut-être que c'est à partir d'eux que l'Éternel va faire jaillir quelque chose de grand. Alléluia. Là où tes yeux sont, ce n'est pas forcément là-bas que viendra le miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peut-être que tes yeux sont sur un homme, mais peut-être que ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Peut-être tes yeux sont sur des personnes, mais peut-être que ce ne sont même pas eux qui sont véritablement des hommes qui vont te donner des marchés, qui vont décoller ton entreprise. Il dit, je me tiendrai devant toi. Voici une bonne parole. C'est l'introduction. C'est la deuxième étape. Il dit, je me tiendrai devant toi. Dis, Seigneur, tiens-toi devant moi. C'est pas toi qui dois être au devant. Hein. C'est le Seigneur qui doit être au devant. Mais si toi tu es devant, mais tu ne verras rien. Parce que tu as affaire à des ennemis. Tu as affaire à des adversaires. Donc que le Seigneur, l'Éternel, soit devant toi. Moïse, Dieu lui dit, je me tiendrai devant toi. Voici des préoccupations importantes. Nous voulons que Dieu décante la situation, ce n'est pas ce qui est prioritaire. Seigneur, tiens-toi devant moi. Amen. Quelqu'un n'a pas compris? Vous nous suivez aussi depuis l'Europe et depuis l'Amérique. Dis au Seigneur, tiens-toi devant moi. Seigneur, sois derrière moi, soit devant moi, soit à droite, soit à gauche. Que je sois encerclé par l'Éternel. Quelqu'un m'entend? Il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Et là, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Ce rocher-là, je vais vous le dire, c'est ce même rocher qui a créé des ennuis à Moïse. Si Moïse, sa vie a été abrégée, c'est à cause de cette même montagne. Voyez comment, écoutez-moi très bien à ce que je vais dire maintenant. Le soir, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, ce qui a été une source de bénédiction, si on n'a pas écouté la voix du Seigneur, parce que vous voyez, on ne doit pas marcher de façon traditionnelle, de façon charnelle. On doit marcher par l'Esprit de Dieu. Et si notre cœur, notre esprit n'est pas aligné sur l'Esprit de Dieu et que nous marchons dans la chair, on dit non, ce qu'on a fait la dernière fois à la prière, là, on va faire les mêmes choses, mais Dieu va se retirer de toi. Dieu n'est pas dans ce qui est caduc. Dieu est le Dieu de la révélation. Il dit à Moïse, ici, le rocher que tu vois, tu ne le connais pas. C'est un rocher qui les suivait. Voyez, quand votre esprit est limité, vous n'allez pas discerner ce que Dieu est en train de faire autour de vous. Tu ne vois pas les mouvements. Tu ne vois pas les choses bouger. Tu ne vois pas comment le Seigneur... Mais comme tu es charnel, vous savez, quelqu'un qui est charnel, il combat sa propre vie. Il détruit sa propre. C'est pas que la main du Seigneur écoute. Pas que la main du Seigneur est limitée. Pas que le Seigneur soit sourd. Le problème est avec toi. Le problème n'est pas avec tes ennemis, ni avec tes adversaires. Le problème est à ton niveau. Moïse, à un certain moment, n'a pas discerné la même montagne qui les suivait, la montagne qui bougeait, la montagne qui marche. C'est quelle montagne qui peut marcher? Faisons très attention. La Bible dit que cette montagne-là,
il dit à Moïse, premièrement, il faut frapper le rocher. Cette montagne est l'image de Jésus-Christ. Qui, depuis ta conversion, habite en toi. Il a élu des missiles en toi. C'est pourquoi il dit, ton corps est devenu son temple. Donc il faut écouter attentivement. Donc Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Moïse va faire quoi? Dieu se tenait, quelqu'un me suit? Dieu se tenait où ça? Sur là, aide-moi, sur là. Dieu se tenait où? Est-ce que tu peux parler au moins? Dieu se tenait où? Il a dit quoi à Moïse? Je me tiendrai devant toi sur la montagne d'Horeb. Et toi, ce que tu vas faire, tu vas prendre le bâton que tu as pris pour frapper l'Égypte là. Le même bâton. Tu vas prendre et tu vas frapper le rocher. Et quand tu vas frapper le rocher, l'eau va jaillir du rocher. Quand le Christ a été crucifié, vous avez constaté que le sang est sorti et l'eau est sortie. Le sang qui est sorti, c'est sa vie pour nous abreuver. Nous qui sommes dans le désert. Parce que le monde est considéré comme le désert. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à faire quoi? À vivre de la vie de Christ. Nous sommes comme les sarments. Nous vivons de la vie du cep. Donc Jésus doit être crucifié une seule fois. Et c'est ce que Moïse n'avait pas bien compris. Donc cette montagne est l'image, est le type de Jésus. Pendant cette semaine spirituelle, ton secours ne te viendra pas d'un homme. J'ai dit ton secours ne te viendra pas d'un homme. Ton secours te viendra de ce rocher. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Que ton amen soit pour toi-même. Tu ne dis pas amen pour quelqu'un. Il ne faut jamais dire amen. Et quand vous venez à la prière, priez pour vous-même. C'est un acte de foi en disant, ainsi soit-il. J'ai dit, dis, quelque chose sortira de ce rocher pour toi. Ce rocher est encore vivant. C'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ne t'attends pas que quelqu'un puisse faire quelque chose pour toi. Ton attente, ton espoir, ton espérance ne doit pas être dans un homme, un pasteur, une église. Le rocher va faire jaillir. Et depuis la mort, quand le Christ a été crucifié, quand il a été crucifié, il a été mis sur la croix. C'est par sa mort, pas par sa naissance. C'est pourquoi on ne fête pas sa naissance. C'est par sa mort que nous avons reçu la vie. Avant de mourir, quand il était avec les apôtres, il leur a clairement dit, c'est quand je vais mourir et la vie va sortir de moi pour rentrer en vous. C'est pour ça qu'en dehors de la croix est le symbole de la victoire et du salut des croyants. Donc il a frappé le rocher et la Bible dit, l'eau est sortie aux yeux de tout le monde. Ce que je vais souligner, c'est que le rocher a été frappé. Je vais dire, pour le problème que tu as, Jésus a été frappé. Je ne sais pas si je suis avec des gens qui ont la révélation. J'ai dit, à cause de ta situation. Je voudrais que cela reste dans ton esprit ce midi. Pendant tout cet après-midi, partout où tu vas passer, tu murmures. À cause de moi, Jésus a été frappé. À cause de moi, à cause de mes besoins, à cause de mon travail, à cause de mon mariage, à cause de ma santé. Jésus, tu as été frappé à cause de moi. Seigneur, je n'ai plus le droit de faire quoi? De me soucier. Si Jésus a été frappé à cause de mes besoins, c'est que mes besoins sont satisfaits. J'ai dit c'est que mes besoins sont satisfaits. C'est pourquoi ne sois pas préoccupé. Si tu es traditionnel, tu es charnel, tu ne comprendras pas. C'est la révélation de la parole qui est claire et qui met la paix dans le cœur de l'homme. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Le rocher a été frappé pour toi. C'est pourquoi le thème central de cette saison, de ce Horeb, c'est tu dresses une table
devant mes adversaires. Ce soir, je vais mettre le pied dans ça. Pourquoi c'est devant tes adversaires? Et qui sont tes adversaires? Et un adversaire, nous le savons, un adversaire, c'est quelqu'un qui est opposé. C'est pas ça? Qui est opposé à une personne. Il est opposé à une personne dans un combat, dans un conflit. Il est hostile, c'est-à-dire son vœu. Il ne veut pas voir cette personne réussir, se réjouir. Voici ton adversaire. Or, ton adversaire, il est principal, il est un. Mais il a des alliés. Je peux appuyer ça et puis on va terminer. Prenez ça, écrivez ça. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Lis ça, pasteur. 1 Pierre 5, 8. Prenez note. 1 Pierre 5, 8. Prends note pour lire ça à la maison. Fais les trucs comme un religieux. Lis, frère. Humiliez-vous donc sous la puissance. Non, verset 8. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire. Votre quoi? Votre adversaire. Est-ce qu'il a dit vos adversaires? Non. Tu as combien d'adversaires? Un seul. Combien? Un seul. Fais ton doigt. Tu me regardes, on dirait on est camarades. Tu as combien d'adversaires? C'est là qu'on va vous révéler. Hein? Pasteur, bienvenue, viens. Viens. Raphaël, viens. Regardez ici. Regardez. Venez là, venez là. Regardez, regardez, regardez. Parce que je vous montre avec, je vous enseigne avec des images. Pasteur, mets-toi là. Raphaël, mets-toi derrière. Mets-toi comme ça. Mets-toi derrière. Ici, comme ça, tournez comme ça. Quand vous regardez, vous voyez qui? Vous voyez qui? On pose question. Il faut répondre aussi. On pose question. C'est qui vous voyez? Est-ce que vous voyez deux personnes? C'est la révélation qui est là. Dis frère, c'est quoi ça là? Lui là, c'est lui vous voyez. Mais il est un comme ça, mais il a des fan clubs derrière lui. Il a investi l'esprit de ton père. Mais ton papa, c'est pas lui on voit. Il a investi l'esprit de ton patron. Mais ton patron lui-même est derrière lui. Ta tante est derrière lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Les villageois sont derrière lui. C'est lui qui les a moins. Il les a moins. Quelqu'un comprend? Donc quand vous regardez clairement, vous voyez le pasteur bienvenu. C'est pas ça? Mais quand vous bienvenue, ça baisse un peu. Voilà la tête de monsieur là qui sort. Entends lui là, tu le connais. Mais il est derrière monsieur là. Oh, c'est monsieur là qu'on attaque. Bon, regardez ici. Quand on va commencer à attaquer, quand on les pousse, où ils sont? Ils s'en vont où? Est-ce qu'on sait qui est derrière? Nous, c'est lui là qu'on a. On fait quoi? Allez. On voit que bienvenue est couché, mais derrière bienvenue, je vois mon oncle qu'on est en train d'enterrer. Hey! Est-ce que j'ai attaqué mon oncle? Répondez. Est-ce que j'ai attaqué mon patron? Est-ce que j'ai attaqué le tonton qui est là-bas? J'ai attaqué mon adversaire. Oh, mon adversaire a un allié. Oh, quand j'attaque mon adversaire qui est Satan, mon allié, son allié là tombe. Oh, je n'ai pas attaqué mon père. Je n'ai pas attaqué ma tante. Je n'ai pas attaqué mon tonton. Mais j'attaque mon adversaire. Quand l'adversaire est attaqué, ses alliés vont prendre la terre. Merci. C'est pourquoi il dit votre adversaire, celui qui est opposé à votre destinée, qui est opposé à vous dans un combat, qui est hostile à ta paix, hostile à ta joie, hostile. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit quoi? Soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable. Il précise. C'est pourquoi, regarde ici, à source de vie, on ne loigne pas les êtres humains.
Tous ceux qui vont faire des prières contre leur papa, leur maman, vous allez mourir avant ces gens. Retour à l'envoyeur, ce n'est pas biblique. Le Seigneur dit au contraire, bénissez vos ennemis. Maintenant, si toi tu es derrière mon adversaire, quand mon adversaire va tomber, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Il peut appuyer un peu là. Il y a élection dans des pays. On dit voilà, tête d'affiche. Dit tête d'affiche. Maintenant, il y a son colistier. Quand tête d'affiche là, il tombe. Colistier fait quoi? Dit tout est accompli. Parce que lui qui est devant là, c'est lui qui est tête d'affiche. Oh, il a son colistier. Oh, tant que la tête d'affiche ne triomphe pas, le colistier ne peut pas triompher. Je t'annonce que la tête d'affiche c'est Satan. Oh, Satan a été dépouillé. Satan a été terrassé. Satan a été déshabillé. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de champion? Donc le colistier là a pris, il est à terre. C'est pourquoi nous on ne regarde pas colistier. On ne regarde pas ceux qui sont derrière. Non, nous on a affaire à la tête d'affiche. On est dans l'actualité, non? Le soir, je vais vous montrer quelque chose. On va dresser une table ici à 17h30. C'est prophétique. C'est le soir qu'on va montrer la table. Pourquoi cette table? Et c'est quoi bon Dieu peut mettre sur table là? Avant de dresser table, c'est ce qu'on va voir. David dit, l'Éternel est mon berger. C'est par là il faut commencer. Table, on ne dresse pas ça devant tout le monde. C'est celui qui a décidé d'accepter, de reconnaître que l'Éternel est son berger. Et que lui, il est la brebis, le mouton. C'est là que ça commence. Tant que tu n'acceptes pas d'être le mouton de Jésus, un mouton, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que son maître veut. Il faut laisser tomber ton raisonnement. Moi, ça là, vendre des charbons, je refuse ça. Mais tu ne sais pas que c'est le Seigneur l'Éternel qui est en train de te conduire étape par étape. Il veut te faire passer par ce boulot humiliant là, qui est en dessous de ton diplôme et de ta valeur, pour qu'il voit jusqu'où tu peux accepter de t'abaisser. Avant de dresser table, on ne dresse pas table comme ça. Il n'a pas dit ça à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse, je dresse une table devant. Non, 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 non.
ce qu'il faut dedans. Tu n'as pas vu payer. Tu es allé chez Loukou pour payer. Il y a payé. Voilà ça qui est caché est là ou bien caché n'est pas. On dit mais il n'y a pas ton nom dans. Il dit mais le caché. Oh! Alléluia! Le rocher a été frappé à cause de toi. Va avec cette révélation. Lève-toi, 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 lève-toi. Dis-toi. Dis. Le rocher a été frappé à cause de moi. Dis le rocher a été frappé. Dis le rocher a été frappé. Le rocher a été frappé à cause de moi. Tu n'as plus le droit de m'abaisser, de m'humilier, de me terrasser. Le rocher a été frappé, Tu n'as plus le droit sur moi. Le prix a été payé. Il est 13h. Le Seigneur est avec vous. Ce soir, 17h30, nous allons voir pourquoi la table, pas devant tes amis. Et si tu en as beaucoup, c'est pourquoi inviter massivement. Et ceux qui nous suivent en Italie, invitez des gens chez vous à la maison. Amen. En France, au Canada, invitez-les pour suivre. Ça va être très fort ce soir. Le Seigneur est béni. Amen. Pendant que tu pars, tu dis le rocher a été frappé. L'ennemi te montre des attaques, dit le rocher a été frappé. Allez dans la paix du Seigneur.